Chaque année, entre avril et juillet, environ 70 000 tonnes de mangue sont séchées au Burkina Faso. Celles-ci arrivent dans l'Union européenne comme des amuse-bouches conditionnées dans de petits paquets. Pourtant, à la fin de la saison, les lumières s'éteignent, les opérations cessent et tous les travailleurs rentrent chez eux. Cela a créé une opportunité optimale pour nous de prolonger cette saison de séchage et de créer plus d'opportunités pour tout le monde dans le système. Nous travaillons au Burkina Faso avec des exportateurs de mangue séchée depuis 2008 et depuis que je suis arrivé au Burkina Faso, nous avons remarqué qu'ils travaillent que 3 ou 4 mois dans l'année. Et en fait, c'est le plus grand obstacle aux entreprises qui deviennent plus professionnelles et grandissent. Ce n'est tout simplement pas profitable. Donc, pour que ces entreprises se professionnalisent davantage et gardent vraiment leur espace ou augmentent leur part du marché de la mangue séchée, elles doivent aussi transformer d'autres produits. Elles doivent simplement sécher davantage. 5 usines professionnelles de production de mangue séchée sont au cœur du système. Elles nous permettent de développer des liens avec l'Union européenne et des acheteurs indiens, puis de développer des chaînes de valeur qui remontent jusqu'aux producteurs. C'est donc un vrai produit qui fonctionne tout au long de l'autre chaîne de valeur. Ce qui est également essentiel dans ce produit, c'est que nous travaillons vraiment ensemble avec des importateurs stratégiques. Ce sont donc des importateurs en Europe ou en Inde. Ils viendront au Burkina Faso, ils communiqueront avec nous, testeront des échantillons, nous aideront avec des spécifications du produit et à développer un marché. Il s'agit donc d'un système organisé qui permet la traçabilité et la certification. Dans notre projet, nous pouvons leur proposer des produits issus de l'agriculture biologique, entièrement traçables, transformés dans des usines modernes dans de bonnes conditions d'hygiène et exportés par des exportateurs expérimentés. Ils savent comment interagir avec les clients européens, ils savent comment exporter et au début, nous aurons également le plus grand exportateur certifié BRC qui fera l'agrégation de tous les produits, effectuera un contrôle de qualité supplémentaire et s'assurera que les produits arrivent sur le marché européen en bon état. Ensuite, il y a l'accès accru au marché pour les agriculteurs. Nous créons essentiellement des marchés pour le gingembre, le fonio et l'hibiscus. La formation des agriculteurs les aidera également à cultiver de manière plus rentable, en augmentant les rendements, en améliorant la qualité et ce qui peut conduire à un meilleur prix. Et en fin de compte, c'est aussi un revenu d'exportation pour le Burkina Faso. Le Burkina Faso, et en particulier la zone que nous avons sélectionnée pour le programme, est relativement petite. Cela nous permet d'avoir un environnement de culture assez contrôlé. Nous avons également ces usines de séchage de mangue incroyablement professionnelles, en fait de classe mondiale. Elles nous permettent de profiter de leurs bonnes infrastructures, de leurs processus très solides autour de contrôle qualité et d'une manière générale d'améliorer l'efficacité. Sélectionner les marchés d'avenir pour lesquels les acheteurs de l'Union européenne s'intéressent beaucoup était absolument essentiel. Nous avons ensuite conjugué ces opportunités de marché avec de véritables atouts dans le système de production burkinabé et les atouts de transformation. Les nouvelles tendances alimentaires exotiques dans l'Union européenne suscitent un plus grand intérêt pour une variété d'herbes et d'épices. Ainsi, le marché du gingembre est en croissance depuis des décennies, mais la production semble être à la traîne. Et l'Inde, qui est le plus gros producteur mondial, est en fait devenu un importateur net de gingembre. Il est de plus en plus rare dans le monde et en raison de problèmes logistiques et d'approvisionnement au Nigeria, il existe des opportunités pour de nouveaux fournisseurs. Le fonio bénéficie de l'intérêt de l'Union européenne pour les nouvelles céréales exotiques. C'est une céréale avec beaucoup de valeurs nutritives. Depuis une dizaine d'années, on dit que le fonio est le prochain quinoa. Pour que cette opportunité de marketing se concrétise, nous avons besoin de mécaniser afin d'augmenter la production. En fin de compte, nous espérons que cette céréale pourra rivaliser avec le quinoa en termes de prix. Le kilichi, qui est un amuse-bouche à base de viande séchée, est très populaire au Nigeria, qui représente un énorme marché potentiel. C'est un produit qui reste encore à développer au Burkina Faso, mais c'est une opportunité pour les agriculteurs et les bouchers, ainsi que les usines de séchage de mangue pour créer de la valeur ajoutée avec la viande. Et enfin, le bissap est un produit qui se retrouve dans différentes sortes de thé fruités et infusions, et une fois de plus, c'est la traçabilité que le client recherchera, en plus de la qualité. Ainsi, l'appui Draimo est à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Tout d'abord, il s'agit de développer le marché, de trouver des importateurs intéressés à importer les produits et de travailler avec eux pour développer les spécifications du produit et le marché.
Du point de vue technique, nous espérons travailler avec la mécanisation et l'amélioration des procédés. Cela suppose de développer dans certains cas de nouvelles machines, adapter des machines existantes, des usines de mangue séchée pour fournir un produit homogène et de qualité. L'accès au financement est un autre pilier important de notre programme, faire en sorte que tout cela puisse être financé. Et enfin, la mise à l'échelle des procédés n'est possible que si nous avons des sources d'approvisionnement fiables, des matières premières de qualité. Donc, pour sortir un produit de bonne qualité d'une usine, vous devez obtenir de bonnes matières premières et cela nécessite beaucoup de formation des agriculteurs, en particulier lorsqu'il s'agit de produits biologiques. L'accès au marché est l'un des ingrédients les plus importants pour que ce système de transformation agricole devienne résilient. Toutes nos solutions doivent être judicieuses en termes de rentabilité, de logistique et d'exploitation, afin qu'une fois ce programme Dry More terminé, tout puisse continuer à marcher avec succès sans nous. Lorsque vous séchez plus, vous obtenez plus d'emplois, plus de produits d'exportation, plus d'opportunités pour les femmes et les jeunes. Plus d'agriculteurs dans le système, plus de revenus pour tout le monde. Et un système agroalimentaire beaucoup plus résilient.